Bienvenue sur la chaîne Alcove avec un K. Cette chaîne est dédiée à celles et ceux qui veulent participer à la construction de leur nid. Ce concept semble aujourd'hui un peu dépassé car il y a bien longtemps que la construction est devenue un métier à part entière avec ses normes, son industrie et ses acteurs. Donc une activité de spécialiste. En pratique, il suffit de se tourner vers un professionnel pour acheter ou faire rénover un logement. Savoir construire n'est donc plus indispensable, comme ça l'était il y a quelques milliers d'années, ou comme ça l'est encore pour l'oiseau ou le castor. Sauf que quelques crises sont passées par là. Après celle des subprimes en 2008 qui a fait des ravages dans l'immobilier, les deux dernières, la pandémie suivie de la crise énergétique en 2022, se sont attaquées à nos modes de vie et ces crises ont eu un impact sur l'économie sous la forme d'inflation accompagnée de pénuries. Quand certaines activités ne sont plus rentables, elles disparaissent tout simplement. D'autres disparaissent même suite à des décisions politiques. Par exemple, certaines boulangeries envisagent de cesser leur activité parce que cuire du pain à l'électricité est un business qui coûte plus qu'il ne rapporte. En ce qui concerne le bâtiment, s'il reste possible de bien gagner sa vie sur des gros chantiers, les chantiers moyens sont relativement chers et les petits chantiers qui concernent souvent les particuliers sont hors de prix et ne se concrétisent plus que chez les bailleurs. D'où le retrait du marché professionnel pour les petits travaux de peinture, plomberie, électricité, etc. et la progression des magasins de bricolage. Cette chaîne s'adresse à celles et ceux qui ont déjà pris les choses en main, à commencer par la perceuse et le tournevis et qui se tournent maintenant vers des chantiers plus ambitieux pour faire franchement diminuer les factures d'énergie sans rien perdre en confort, bien au contraire. Mon constat est qu'en Europe, nous vivons de grands changements tels que la raréfaction de certains services, certaines ressources, mais qu'il est encore possible d'agir contre ce qui ne nous convient pas. Je pense qu'il ne faut pas trop tarder pour passer à l'action et actionner tous les leviers qui sont encore disponibles, notamment investir dans son développement personnel au sens large et acquérir de nouvelles compétences, redécouvrir les facultés de l'humain dans la vie courante. Difficile de dire si acheter une baguette de pain, un tournevis, un pot de peinture sera aussi simple dans le futur proche qu'au début des années 2020. Pour toutes celles et ceux qui pensent entrer en résonance avec ce constat, j'ai créé cette chaîne. En voici la présentation. Faire la cuisine, faire ses habits, faire soi-même certains objets du quotidien, c'est peut-être une mode qui revient, une tendance, ou alors plus simplement un besoin, dû à la fin de l'abondance. Abondance en artisans, en matériaux, en savoir-faire, et alors que la période de confinement est derrière nous, en temps. À part peut-être en cuisine, la plupart d'entre nous a perdu l'habitude de planifier une activité faite maison. Malgré tout, les progrès de notre civilisation et de nos droits, beaucoup d'Européens doivent renoncer à un nid douillet, une maison isolée contre le froid, et ce dont il est de plus en plus question, d'un logement qui fait rempart contre les canicules. La science et le savoir sont bien là pour nous aider, mais l'inflation, les décisions politiques, les slogans environnementaux, les pénuries en matériaux créent une espèce de brouillard qui masque l'évidence du passage impérieux à l'action. Nous nous retrouvons pour la plupart condamnés à subir les prix du marché sur des biens fondamentaux comme la nourriture ou l'énergie, ce qui bloque complètement l'arbitrage et la prise de décision, donc le passage à l'action. Mes vidéos s'adressent à la minorité qui sent bien que ça ne va peut-être pas s'améliorer tout seul et qu'il vaudrait peut-être mieux se prendre en main. Alors, à qui s'adresse cette chaîne? C'est une chaîne d'abord pour celles et ceux qui veulent améliorer leur logement en participant activement aux travaux. Pas vraiment les travaux d'un après-midi au pinceau ou au tournevis, mais plutôt les travaux où l'on s'implique mentalement, physiquement et financièrement, et qui représentent un challenge, petit ou grand. Je pense bien sûr à ceux qui ont une vision plus financière et qui tirent une grosse valeur ajoutée de la rénovation en vue d'une revente ou d'une location ciblée. Ceux-là pourront se familiariser avec certaines techniques qui en général coûtent trop cher en temps aux yeux des artisans. Mais je m'adresse surtout aux propriétaires résidents qui ont acheté un logement pour son charme ou son emplacement avant tout, en sacrifiant peut-être le bilan énergétique.
Certains d'entre vous sont plus manuels que d'autres. D'autres sont carrément rebutés à l'idée de réaliser des travaux car ils pensent avoir deux mains gauches. Les méthodes que je propose permettent de reculer un peu le moment fatidique où vous enfilerez vos gants et retrousserez vos manches, en vous aidant à préparer mentalement votre projet et à conceptualiser sa réalisation, c'est-à-dire faire reculer la peur de l'inconnu, voire la peur tout court, qui vous empêche de démarrer. Comme le dirait un grand coach en développement personnel, la clarté d'esprit vous donne le pouvoir de vous lancer. Trop de gens sont bloqués parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Si vous vous lancez à l'aveuglette, il y a le danger inévitable des résultats pas terribles, ce qui n'est pas acceptable pour une toiture par exemple. D'autres enfin se sont peut-être fait rouler dans la farine par les artisans qui leur ont soumis des devis incompréhensibles, voire volontairement hyper simplifiés, mais pourtant bien salés. Le but de cette chaîne est donc de vous aider à mieux gérer et mieux réaliser vos travaux de rénovation, c'est-à-dire de vous préparer à aborder chaque étape avec un fil conducteur. Je vous propose une trajectoire avec des points suffisamment espacés, mais pas trop, de telle sorte que vous puissiez personnaliser votre route sans perdre votre objectif de vue. Vous savez ce que vous cherchez, vous savez que ça existe, que c'est possible, et vous restez maître de la difficulté et du temps que vous consacrez à chaque étape. Contrairement à la méthode, les tutos sur YouTube sont là pour illustrer une route en particulier, quelques tours de main, mais surtout des résultats, qui parfois semblent trop faciles à atteindre. Cependant, à part ceux des marques vantant leurs produits, la majorité des tutos sont mal filmés, mal montés, ne débitent que des généralités, et quand il y a quelques bonnes informations à prendre, il faut les débusquer. Enfin, la plupart de mes vidéos ne s'adressent pas directement aux débutants absolus. Que ce soit pour faire soi-même ou faire faire, une méthode vous permet de gagner du temps et de l'argent, ou à l'inverse, de ne pas en perdre inutilement. La majorité des particuliers s'attaquent à des petits projets, donc ce n'est pas très dramatique de perdre un peu des deux. Il m'est arrivé de voir des projets pas tout à fait finis de l'ordre de 10 000 € et plus, signés par des gens pressés qui ne se sont pas posé de questions, ne se sont pas formés, ni même renseignés avant de donner le top départ. C'est une erreur qui peut coûter cher, notamment dans le solaire photovoltaïque. Je ferai une vidéo sur le sujet. Donc faire soi-même ses habits, la cuisine, sa maison, etc., ça peut en faire rigoler plus d'un. Mais en y réfléchissant bien, il est peut-être plus sûr, par exemple, de faire ses pizzas soi-même que de les acheter surgelées auprès d'une grande marque qui ne vient pas vraiment du cœur de l'Italie, mais plutôt d'un monde où la réduction des coûts est poussée à l'extrême. Quant à l'industrie au sens large, la France, l'Italie et l'Allemagne en tête vont bientôt cesser d'être des nations industrielles et donc ne fabriqueront plus nos produits traditionnels et haut de gamme en Europe. Si j'ai bien compris les hautes instances, nous sommes censés nous sentir plus proches des USA que de la Chine. Or, c'est la Chine qui fabrique nos produits du quotidien, nos vêtements, nos smartphones, nos ordinateurs, nos trottinettes et bientôt nos voitures électriques. Prions pour que notre partenaire outre-Atlantique ait une réaction modérée si la Chine venait à envahir Taïwan. Pour l'heure, notre exécutif a annoncé la fin de l'abondance et nous prépare à une sobriété plus ou moins voulue. Pour la minorité parmi vous qui sent bien que les notions de résilience et d'indépendance s'appliquent maintenant à chacun et plus uniquement aux États, je vous propose de passer à la genèse de cette chaîne. Cette chaîne existe parce qu'il y a quelques années, je voulais une chaudière hybride au gaz pour mon premier logement en tant que propriétaire. L'ancien système dans la maison était électrique et plus qu'en fin de vie, et je l'ai mis en déchetterie juste après la remise des clés. J'avais l'intention de faire une bonne rénovation pour me rapprocher au maximum des recommandations de la RT 2012. Mon premier chantier serait la plomberie, d'où la chaudière. Je me suis lancé dans la comparaison des modèles hybrides gaz solaire du marché. On était en 2012, le gaz était une énergie souple, propre et d'un prix compétitif. Il permet de chauffer de l'eau en temps réel pour la douche ou le chauffage.
Et pendant la belle saison, les apports d'énergie solaire peuvent être stockés dans le ballon de 250 litres, suffisant pour 3 ou 4 douches. En 2010, les magazines, les médias et les blogs vantaient les énergies renouvelables et la RT 2012 imposait une forme d'énergie renouvelable pour les maisons neuves. Le futur, quoi. Je me suis dit que dans cette perspective, le marché était suffisamment mûr, que les offres seraient compétitives et qu'après avoir comparé 3 devis, l'affaire serait pliée au bout d'un mois ou deux. Je précise qu'alors je ne savais pas vraiment à quelle hauteur je serais aidé par l'État. Le temps a montré que ces aides ne sont pas stables et en 2022, l'État favorise les pompes à chaleur plutôt que le gaz en raison des émissions de CO2. Revenons à mes devis. Je suis tombé de haut quand j'ai vu les prix. Pour moi, 25 000 € correspondait au prix d'une petite voiture, pas d'un système de chauffage. En cherchant sur le net les prix du matériel, j'ai vite compris que la main-d'œuvre était facturée environ 15 000 €, puisque le matériel coûtait, d'après mes recherches, un peu moins de 10 000 € en prix grand public, avec une TVA normale. Ce n'est pas un secret, les professionnels font aussi une marge sur les équipements qu'ils revendent. Cela les motive à vendre certains produits plutôt que d'autres selon les ristournes accordées par les fabricants. Bref, il y avait notamment 15 000 € de main-d'œuvre pour ce genre de chantier, en plus du matériel. Je n'ai même pas eu à faire le calcul pour comprendre qu'à ce prix, jamais je ne rentabiliserai mon équipement, même si dans mon esprit, côté budget, il ne s'agissait pas d'un remplacement, mais d'une installation complètement neuve. Je me suis donc immédiatement posé la question de réaliser la pose moi-même, puisque je perdais sur tous les tableaux autrement, avec une pose hors de prix et un système vertueux, mais jamais rentable, comparé à une chaudière simple électrique ou au gaz, c'est-à-dire les plus économiques. Aujourd'hui encore, et malgré les aides diverses et variées, un calcul de retour sur investissement s'impose dès le départ. Mais hélas, la plupart des gens font les choses à l'envers. Pour ma part, je me suis lancé dans ce projet d'auto-installation de cette chaudière hybride. J'ai fait beaucoup de recherches, ça m'a pris beaucoup de temps pour ficeler le projet. On parle ici d'1 an. Voilà, une fois que j'avais mis la main dans cet engrenage, je me suis régulièrement posé la question de faire ou faire moi-même les autres chantiers en isolation, électricité, photovoltaïque, plomberie, pose de cloison, etc. Pour ceux qui sont ou seront dans ma situation, le but de cette chaîne est de vous dire que c'est possible, surtout si vous ne devez pas perdre votre temps à tout chercher et à tout réinventer. Mon expérience avec l'installation solaire fera l'objet d'une vidéo séparée. Je vous parlerai aussi dans une autre vidéo d'autoconsommation en photovoltaïque. Pour l'heure, je vais tenter de répondre à la question faire ou faire faire. En admettant que faire soi-même rentre dans le cadre de vos capacités en bricolage actuelles et que vous disposiez de temps, l'exemple de la fenêtre de toit me paraît le plus parlant. Ni trop facile, ni trop compliqué. Pour rester sur du concret, je vais prendre l'exemple de Leroy Merlin, un acteur majeur dans la distribution de produits de bricolage en France et en Europe. Leroy Merlin propose des ateliers très abordables sur le bricolage d'un après-midi, mais pas sur la pose de fenêtres de toit. En revanche, vous pouvez les solliciter pour vous mettre en relation avec des artisans sur la base de tarifs définis à l'avance. Pour la pose d'une fenêtre de toit, ce tarif est de 439 € TTC début 2022. Vous pouvez vérifier ce prix sur le site internet en France. Cela vous permet de vous faire une idée de prix pour cette prestation. Logiquement, on en conclut que ce prix est représentatif et que les autres acteurs du secteur, notamment les PME ou les artisans, devront se positionner par rapport à ce prix. Ces éléments pourront vous aider à comprendre et à choisir entre faire et faire soi-même. Lisez bien les détails et ne vous laissez pas induire en erreur par les mots employés dans les descriptifs commerciaux, car il y a une grosse différence de travail entre poser une fenêtre de toit, ce qui sous-entend la création d'un chevêtre, les travaux d'abergement autour de la fenêtre, etc. et remplacer une fenêtre de toit qui est bien plus rapide. Faire est bien entendu le chemin le plus court et le plus simple si on peut payer confortablement les sommes demandées. Quand je rénovais ma maison, j'avais 2 fenêtres de toit à poser,
Mais au vu des différents devis demandés, là encore, j'ai dû me résoudre à les poser moi-même. C'était peu avant la RT 2012. La norme était cependant annoncée et je voulais m'y conformer. D'autres pays comme l'Allemagne et la Suisse faisaient déjà la promotion des maisons à l'énergie nulle, voire positive. Et pour ne rien vous cacher, je me suis aussi tourné vers le marché au black, mais évidemment ça ne collait pas, car ces braves gens ne savaient même pas que ces normes existaient. Nous n'étions donc pas faits pour nous entendre. Donc l'autre option, celle qui permettrait de faire des économies, c'est de faire soi-même. Plus que jamais, la ressource humaine est très précieuse. La vôtre l'est peut-être même plus que celle d'un artisan expérimenté. Mais avec le Covid ou une période de chômage, on a peut-être de soudaines envies de se tourner vers des travaux manuels, de s'instruire, de prendre le temps de faire les choses à son vrai rythme. Quand vous embauchez un vrai pro, vous payez d'abord son savoir-faire, vous déléguez et attendez ensuite une certaine qualité de travail, de matériaux et bien sûr des délais tenus. Le pro a une obligation de résultat non seulement dans sa réalisation, mais aussi pour sa survie commerciale. Dans le bâtiment, cela se traduit inévitablement par une obligation de moyens. Sans les bons moyens, la qualité du travail et la tenue des délais ne peuvent être assurés. Ces deux critères sont fondamentaux dans tous les métiers d'artisanat aujourd'hui, car une bonne partie de la valeur que vous débourserez n'ira pas dans la poche de l'artisan. Demandez-le lui, il en parlera mieux que moi. Sans ces deux critères, il y a cessation d'activité, car la valeur ajoutée du professionnel est insuffisante pour, entre guillemets, payer tout le monde. J'ai observé un fossé se creuser entre les artisans passionnés par leur métier, mais qui ont du mal à gérer leur temps de façon rigoureuse, et les chefs d'entreprise qui doivent coûte que coûte payer les factures courantes et générer un bénéfice. J'ai fait une vidéo sur l'isolation à 1 euro en France pour montrer que dans certains cas extrêmes mais fréquents, l'État parfois génère des situations pathogènes pour votre logement si vous ne préparez pas un minimum votre chantier avant de démarrer des travaux aussi importants que l'isolation de vos combles. Si vous êtes un bricoleur du dimanche peu aguerri, les sujets de cette chaîne vous aideront sûrement à vous préparer mentalement pour attaquer de plus gros chantiers. Et si vous êtes plutôt du genre intello, vous vous sentirez de taille pour argumenter face aux devis des artisans. Enfin, une condition essentielle et indispensable reste d'avoir du temps pour s'occuper de ces travaux, en conduite comme en exécution. Comme disent les Allemands, faire confiance c'est bien, garder un œil c'est encore mieux. Faire est donc le chemin le plus court, le plus simple et le plus court-termiste, si on peut payer confortablement les sommes demandées. Pour vous aider à décider, j'ai listé les avantages et inconvénients de chaque approche. Je classe la pose complète d'une fenêtre de toit comme étant un ouvrage faisant appel à un niveau moyen de bricolage. Néanmoins, c'est relativement complexe. Il y a plusieurs étapes dans la réalisation. Il faut connaître exactement le but de chaque étape pour les réaliser dans le bon ordre et avec soin. Enfin, c'est un chantier de quelques jours pour un non-professionnel, donc il doit être protégé en cas d'intempéries. Payer quelqu'un pour faire n'importe quoi n'est pas la bonne stratégie dans ce genre de chantier. D'autre part, lire la documentation de la fenêtre n'apporte pas toutes les clés pour une réalisation correcte. Donc, si j'ai une recommandation à donner à ceux qui sont tentés par le black, portez une solide casquette de maître d'œuvre pour piloter de près le chantier. La notion de temps est fondamentale pour un professionnel. Souvent, elle engendre de mauvais compromis sur la qualité, surtout celle qui n'est pas visible ou difficilement détectable en fin de travaux. Si vous n'êtes pas sous cette pression des charges et des factures, vous avez la possibilité de travailler dans un esprit de qualité à long terme. Un particulier est prêt à investir le temps qu'il faut pour atteindre un objectif de haute qualité, mais il est confronté à un autre compromis. Il ne veut pas se perdre dans une longue courbe d'apprentissage et des tentatives plus ou moins fructueuses. Si un professionnel a bien compris la notion de temps, il doit avoir compris qu'il faut qu'il mette les moyens. Une bétonnière plutôt qu'une brouette
une visseuse électrique plutôt qu'un tournevis, un mètre laser plutôt qu'un mètre bande. La gestion du temps est fondamentale pour un professionnel. Elle se répercute sur la qualité, sur son chiffre d'affaires, sur la satisfaction client et sur sa réputation. C'est un équilibre difficile à garder. Un particulier travaillant sur son chantier a beaucoup plus le souci du résultat et de la qualité et est soumis dans une bien moindre mesure à la pression du temps. Selon l'ampleur du chantier, il pourra se poser la question de l'achat ou de la location des outils. L'option d'achat suppose d'être en mesure de choisir du matériel fiable et performant, d'avoir la place pour le ranger et bien sûr, il facilite l'apprentissage. Pour la location, on est en général limité par le temps, le choix et la qualité, et parfois même la disponibilité. Enfin, il est rare de trouver de l'outillage haut de gamme en location. Pour illustrer le diaporama précédent, je vais prendre l'exemple de Legrand, mais pas que, et de ses boîtes d'encastrement. Les électriciens professionnels savent déjà où je veux en venir. Si vous voulez poser deux prises de courant juxtaposées dans une paroi en placo-plâtre, vous pouvez soit poser deux boîtes d'encastrement, soit une double boîte. Le particulier achètera plutôt deux boîtes et fera deux fois le même travail, alors qu'un pro achètera une double boîte et ne fera le travail qu'une seule fois. C'est bien sûr un peu approximatif et exagéré, mais je vous le dis, un acheteur professionnel dans la grande distribution ne paierait jamais un surcoût de plus de 20% pour une Batibox double, alors qu'évidemment, un électricien pro le fera sur ses chantiers. J'espère que vous comprendrez les raisons derrière ces deux façons de raisonner. Il paraît que c'est la fin de l'abondance. Les bons artisans ne courent plus les rues, ils sont discrets, ils n'ont pas besoin de faire de pub, leurs journées sont largement remplies. Du coup, ils ont le privilège de pouvoir choisir les meilleurs chantiers, ceux qui cachent le moins de surprises possible, ceux qui permettent de gagner sa vie. Pour une petite PME, beaucoup de chantiers sont soit trop petits, trop chronophages, ou alors leur devis est une expression polie pour dire « allez voir ailleurs ». Les particuliers se tournent naturellement vers le faire soi-même. J'en vois dans les grandes surfaces de bricolage, un tube PVC à la main courant derrière le vendeur du rayon plomberie pour mendier un petit conseil. La plupart essaient juste de résoudre leurs problèmes au plus vite et le mieux possible. D'autres, plus ambitieux, croient qu'avec un bon tuto, ils pourront faire mieux qu'un pro, plus vite et pour moins cher. Souvent, un soi-disant tuto n'est qu'une vidéo de plus à liker ou à commenter pour se divertir. La majorité des vidéos de cette chaîne sont des méthodes qui s'adressent à une minorité qui ne dispose pas de ce temps ni de moyens pour tout essayer avant de passer à l'action. Une autre minorité, plus importante, pense que c'est trop compliqué et s'arrête net devant cette barrière mentale. Avec la méthode, vous n'apprendrez pas le maniement de la perceuse ou de la scie électrique. Pour ça, il y a les tutos et la pratique. Vous aurez une route balisée pour réaliser un chantier spécifique et acquérir de l'expérience, avec du travail, mais sans trop de douleur. Vous trouverez sur la chaîne les vidéos de présentation pour les méthodes, chacune avec un petit descriptif et un lien vers eBay pour accéder au visionnage. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne.